Mais alors, le juif a-t-il quelque chose de plus? Et sa circoncision est-elle utile? Et d'abord, parce que les paroles de Dieu lui ont été confiées. Mais que dire si certains ont refusé de croire? Leur infidélité va-t-elle donc empêcher Dieu d'être fidèle? Jamais de la vie. Il faut que Dieu soit reconnu véridique et tout homme menteur, comme il est écrit. Il faut que tu montres ta justice lorsque tu parles, que tu montres ta victoire lorsqu'on te met en jugement. Mais si c'est notre injustice qui manifeste la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu serait-il injuste en déchaînant sa colère? Je parle de manière humaine. Jamais de la vie. Sinon, comment Dieu pourra-t-il juger le monde? Et si enfin la vérité de Dieu éclate pour sa gloire grâce à mon mensonge, pourquoi suis-je encore condamné comme pécheur? Pourquoi ne ferons-nous pas le mal pour qu'en sorte le bien? Comme certains nous accusent injurieusement de le dire, cela mérite bien leur condamnation. Alors, avons-nous une supériorité? Pas en toute chose. Nous avons déjà été montré que les Juifs et les païens sont tous sous la domination du péché. Voici en effet ce qui est écrit, il n'y a pas un juste, pas même un seul, il n'y en a pas un de sensé, pas un qui cherche Dieu. Tous, ils sont dévoyés, tous ensemble pervertis. Pas un homme de bien, pas un seul. Leur gosier est un sépulcre béant, et leur langue leur sert pour tromper. Leurs lèvres sont chargées de venin de vipère, leur bouche est pleine de malédictions et d'aigreur. Leurs pieds sont agiles pour aller répandre le sang. Ruine et misère sont sur leur chemin. Et ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Leurs yeux ne voient pas que Dieu est terrible. 3 Romains 1, 18.